Salut tout le monde, c'est Bravely. Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'une vidéo favoris. Les favoris j'en avais pas fait depuis mais des lustres, ça faisait trop longtemps. Du coup ça me fait trop plaisir d'en faire. Dans ces favoris il y aura des soins, du make-up et des séries. J'ai deux séries à vous présenter. Du coup c'est parti, on commence tout de suite. On va commencer par les soins. Alors j'ai deux produits à vous présenter. Tout d'abord j'ai une crème hydratante de chez La Roche-Posay, donc c'est la Effaclar Matte. Je pense que beaucoup la connaissent. Moi personnellement je cherchais une crème pour les peaux grasses puisque j'ai la peau grasse, voilà, très glamour. Et avant j'utilisais la Diadermine donc pour peau mixte à grasse et franchement ça marchait pas du tout, je brillais de fou. Après je pense que ça joue aussi avec le maquillage. D'ailleurs j'utilisais la poudre de chez NYX qui me faisait graisser la peau, la vendeuse m'a trop mal conseillé. Du coup j'ai trouvé une nouvelle poudre que je vais vous montrer et avec ça ça marche trop bien. Je brille pas du tout pendant la journée, c'est un bonheur. Alors celle-ci elle fait aussi base de maquillage et franchement elle est géniale, vous n'avez pas besoin d'attendre 10 ans avant que votre crème pénètre. Celle-là vous l'appliquez, vous n'avez aucun fini gras, ça sèche entre guillemets, ça rentre dans les pores très très vite donc c'est juste un bonheur. Elle coûte dans les 12 € donc franchement c'est pas du tout cher et elle fait juste trop bien son job. Franchement cette crème, enfin cette base hydratante, cette crème hydratante, putain j'arrive pas à m'y retrouver. C'est vraiment la première fois que je trouve une crème hydratante pour peau grasse qui marche vraiment, qui m'enlève mon sébum et qui m'efface un petit peu mes pores qui ont tendance à des fois à être dilatés. Du coup c'est juste un bonheur et je pense que je rachèterai que celle-là dorénavant avant que j'en trouve une mieux. D'ailleurs si vous aussi vous avez la peau grasse comme moi, team peau grasse, et que vous avez des crèmes qui marchent trop bien, mettez-les moi en commentaire, comme ça même si j'ai celle-là je pourrais en tester d'autres. Du coup voilà. Ensuite un autre soin qui est juste un favori du mois de janvier mais plus 1000. C'est cet exfoliant là à la cendre de volcan, un truc du style, de chez MAC. Alors vous allez voir, je suis absolument pas sponsorisée par MAC, mais j'ai trop de favoris MAC. Je sais pas ce qui m'arrive, d'habitude MAC c'est une marque que j'utilise beaucoup juste pour les rouges à lèvres. Du coup c'est vrai que j'ai beaucoup de produits MAC à vous présenter dans cette vidéo. Mais bon, toujours est-il que cet exfoliant là, il est génial. Je sais pas quoi dire de plus à part génial, franchement. C'est une trop bonne découverte. Par contre, alors petite prévention pour les peaux sensibles, je pense que c'est même pas la peine, il arrache la gueule, mais quand je vous dis qu'il arrache la gueule, c'est juste que t'as l'impression qu'il est en train de t'enlever la peau, de t'arracher la peau, ça fait pas mal hein, mais c'est quand même violent, faut s'y préparer j'ai envie de vous dire. J'ai toujours des petits points noirs sur le nez ou sur le menton, je le fais une fois par semaine, ça les vire mais en 2-2, c'est un truc de malade, cet exfoliant il est trop bien. Je pense que vous pouvez trouver l'équivalent en moins cher parce que c'est vrai que celui-là il coûte assez cher, il coûte quand même 27 €, mais honnêtement c'est le meilleur que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui. Ensuite niveau maquillage, premier favori, truc de malade, je vous l'ai montré dans ma vidéo cadeau de Noël, c'est cette palette là, donc la palette Marc Jacobs, donc c'est la About Last Night. Je vous remonte les couleurs parce qu'elles sont juste divines. Comment vous dire, c'est une beauté, c'est pas possible, je n'en crois pas mes yeux. Je me suis maquillée avec ça d'ailleurs. Franchement, je me suis pas beaucoup maquillée ce mois-ci, mais le peu que je me suis vraiment maquillée, genre vraiment beaucoup maquillée comme pour cette vidéo, j'ai toujours utilisé cette palette, je ne jure que par celle-ci. Les fards sont pigmentés de fou, les couleurs sont hyper diverses, franchement c'est un bonheur de l'utiliser. Vous vous en mettez juste un petit peu sur votre pinceau et vous faites toute la paupière, enfin franchement c'est génial. Même si le prix est très conséquent et que c'est vraiment un investissement pour le coup, ça vaut vraiment le coup. Le rapport qualité-prix, certes le prix est un peu cher comme je l'ai dit, mais franchement la qualité des fards, mais vous trouverez, enfin pour le moment j'ai pas trouvé meilleure qualité de fard ailleurs. Marc Jacobs c'est vraiment une marque que j'adore. Autre favori make-up, alors comme je vous l'ai dit je me suis pas trop maquillée ce mois-ci, tout simplement parce que j'en avais pas l'envie. Il y a des mois comme ça où on a moins envie de se maquiller et dès que je me maquillais je me faisais des gros make-up comme ça là, la totale quoi. Et du coup, donc pour en revenir à ça, le seul truc que je mettais pour me maquiller c'était un mascara et j'utilisais celui-ci, donc c'est le mascara de chez Chanel. Donc c'est l'inimitable et je l'utilisais en la teinte 20, donc en marron, parce que je trouvais que ça agressait moins le regard. En marron ça fait un regard beaucoup plus doux dans les mascaras et franchement il est juste génial. J'avais jamais testé de mascara Chanel et je sais pas si je le rachèterai parce que je trouve ça un peu cher, mais je me dis qu'après entre Benefit, entre Too Faced à 5 € près, 6 € près, franchement il est même presque mieux. Donc pourquoi pas, je sais pas, faudra voir quand il sera fini. Mais du coup celui-ci qui est juste génial, il vous fait un volume de fou. Il fait les cils assez longs mais c'est surtout le volume qui prime sur ce genre de produit.
et franchement il est juste génial et je l'adore. Il me reste 3 produits make-up à vous présenter et c'est 3 produits de chez MAC. Alors pour commencer on a la poudre. Alors la poudre, franchement je vous jure, si vous avez la peau grasse comme moi et que vous trouvez aucune poudre qui marche, mais essayez celle-ci, c'est la Blowout Powder de chez MAC. Donc moi je l'ai pris en teinte medium dark, elles sont pas trop teintées, vous avez des teintes plus claires mais c'est assez transparent. Moi je voulais quand même qu'il y ait pas un minimum de couvrance mais un minimum de couleur. C'est pas une poudre qui va couvrir, vraiment pas du tout, mais c'est une poudre qui va unifier votre teint. C'est pour le moment la seule poudre que j'ai trouvée qui ne me rend pas blanche et qui surtout régule mon sébum. Enfin je veux pas dire ça comme ça, mais c'est à dire que je n'ai pas la peau qui brille. Après en fin de journée vers 18h c'est normal, ça fait 10 heures qu'on a le maquillage, c'est tout à fait normal que la peau commence un peu à briller. Mais c'est vraiment la première fois que je trouve une poudre aussi efficace. Et maintenant que j'ai trouvé celle-ci, avec le combo de la Eva Claire Matte, j'ai pas du tout la peau qui brille et c'est juste un bonheur, c'est la révolution. Autre produit de chez MAC que j'aime juste trop et qui est un favori, c'est cet highlighter. Pareil, je me suis pas beaucoup maquillée mais la seule chose que je mets c'est du mascara, du bronzer, enfin je fais bien mon teint avec de l'highlighter et juste du mascara et franchement celui-là mais il a des tons mais tellement beaux, violets mais genre hyper froid, hyper glacé. Et franchement c'est un bonheur, franchement il est trop bien cet highlighter, je l'aime trop, il a coûté 31 €. Donc toujours pareil, ça coûte, c'est un prix, mais bon à côté de Anastasia Beverly Hills, même si vous en avez 4, ça coûte quand même 50 €. Celui-là il est assez unique, je l'ai vu nulle part ailleurs. Et enfin le dernier produit maquillage que j'ai à vous présenter, c'est un produit MAC encore une fois, et c'est un liquid lipstick, donc c'est celui-ci, c'est le Oh Lady. La couleur est juste ultra belle, c'est un joli violet, je vais vous faire un swatch, parce que franchement ça vaut le détour. Il est juste, oh là là mais il est magnifique, moi je l'adore. Je le trouve parfait pour cet hiver. Puis de toute façon je le mets tout le temps, j'attends pas une saison pour mettre un rouge à lèvres. Il est juste trop beau, je l'aime trop trop trop. Il a coûté 21 € et toujours pareil c'est MAC quoi, donc j'adore. Je vais vous parler de 2 séries que j'ai regardées tout ce mois-ci. Je les ai pas finies, enfin si j'en ai fini une. Alors je sais pas comment ça se prononce. Bates Motel, Bat Motel, bref, je vous mettrai en barre d'infos où je vous l'écrirai ici. Cette série elle est juste trop bien. Alors pareil, c'est pas un truc hyper joyeux j'ai envie de dire, mais je trouve ça trop bien, il y a du suspense, il y a de l'action, c'est hyper mystérieux. Donc déjà de base c'est tiré du film Psychose de Hitchcock, je sais pas si vous connaissez, s'il y en a certains qui l'ont vu. Je saurais pas trop comment vous l'expliquer, c'est une famille, donc Norma Bates et Norman Bates, en fait c'est une mère et son fils qui, après la mort du père pour le fils et du coup du mari pour la mère, décident de s'installer dans l'Arizona, donc de quitter leur ville et de s'installer dans une autre ville pour commencer une nouvelle vie, et ils achètent en fait un motel, donc ils vont tenir ce motel à 2 et en fait il va y avoir plein d'histoires autour du motel, autour des relations, autour des gens qui veulent s'interposer, et en fait entre la mère et le fils c'est une relation hyper compliquée et à la fois hyper fusionnelle, enfin c'est hyper ambigu mais en même temps c'est un petit peu difficile à comprendre. Moi en plus je suis nulle pour décrire les séries, je suis une grosse merde, donc je vous invite à aller voir sur internet vraiment le résumé. Une autre série que j'ai vue et que j'ai bientôt fini, il me reste 2 épisodes, c'est Black Mirror. Cette série je pense qu'elle est un petit peu plus connue que celle que je viens de dire avant. Ce qui est bien dans cette série c'est que vous pouvez regarder tous les épisodes dans n'importe quel ordre, dans n'importe quelle saison. Il n'y a pas forcément de suite logique mais ça vient toujours sur un même sujet. En gros ça traite toujours un petit peu du futur et des nouvelles technologies et ce que ça pourra engendrer sur la population ou sur nous-mêmes. Et du coup cette série fait vraiment réfléchir. Ne la regardez pas si vous êtes crevé parce que vous allez rien comprendre, vous allez devoir reprendre l'épisode 30 fois. Donc c'est vraiment une série où il faut réfléchir quoi, faut se mettre dans le truc. C'est pas un truc à la con genre où tu te poses comme ça et puis tu réfléchis pas à la bouche ouverte, non pas du tout. Mais ça fait vraiment réfléchir et des fois on se dit waouh, si ça arrivait vraiment, ça ferait flipper, vraiment. Après c'est très très noir et très satirique donc ça finit aussi toujours mal. Plus ou moins, mais franchement c'est une série qui vaut le coup d'être regardée je pense. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Concernant tous les produits que j'ai cités, les séries etc, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, c'est juste ici. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux que je vous mettrai en barre d'infos toujours. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là portez-vous bien, ciao.